Bonjour à tous. Oh, est-ce qu'il va se calmer la voiture derrière? Vous regardez les chroniques culturelles, j'allais dire documentaires, et nous poursuivons nos conversations sur la culture. Je suis à Krasnodar dans un hôtel. J'ai mon train dans 1 heure, donc il faut que je me dépêche. Demain, à 9h du matin, je serai déjà à Tbilissi. Et après, où je vais, vous allez voir dans mon vlog que je filme également pour vous. Donc la dernière fois, nous avons parlé de la raison pour laquelle l'art existe et du fait qu'il sert parfois des personnes qui ne sont parfois ni artistes, ils sont même parfois les gens qui n'aiment pas l'art du tout, mais qui l'utilisent par exemple pour la propagande. Cette nuit, dans le train, j'ai pris des notes. Alors, je vais regarder parfois mon téléphone pour que ça aille plus vite. Alors, j'aimerais discuter de la question de savoir s'il existe un domaine de la vie qui aurait besoin de l'art, non pas comme un complément, mais comme de l'essence même de l'art. Nous avons réfléchi à ça la dernière fois, mais nous n'avons pas donné une réponse précise. Mais on s'approche, je vous rassure. Alors déjà, je voulais dire que tous les domaines importants de la vie ne peuvent pas être réduits à une réponse exacte comme oui ou non. Pour comprendre quelque chose, il faut regarder au moins de 2 points de vue différents, opposés. Et ça s'explique tout simplement, par exemple, par la géométrie. Plus l'angle entre 2 points est large, entre 2 points d'observation, plus précise sera leur intersection. Donc si par exemple une cible se trouve derrière une barrière et que nous devons l'atteindre sans la voir, on va placer 2 instruments à une certaine distance l'un de l'autre. Leur intersection va indiquer exactement la cible. En fait, pour comprendre des choses opposées, il faut toujours regarder au minimum depuis 2 perspectives opposées. Parce que dans le monde, nous ne pouvons pas nous contenir d'un seul homme sage, par exemple. On est bien d'accord, ça serait comme regarder d'un seul point de vue ou avec un seul œil. Nous avons besoin des gens différents. Déjà, cette idée de rendre tous les êtres humains identiques, c'est une idée absolument destructrice. Et heureusement, il est impossible, au moins par notre nature qui nous a créés avec des sexes différents. Plus la différence est grande entre ceux qui pensent, plus leur pensée commune sera, ample. On possède un monde de connaissances mathématiques qui se concentre à un seul point et un autre point, qui est constitué par les différents observateurs. En vrai, on passe d'un mode à l'autre dès que on passe dans la réalité. Nous entrons dans le monde réel. Mais il est vraiment important de comprendre que la contradiction n'est pas du tout une erreur et que notre diversité, c'est en fait une grande bénédiction pour l'humanité. Ainsi, l'être humain possède plusieurs dimensions. Il est semblable aux autres et c'est par là qu'il repose sur des connaissances mathématiques, mais aussi il est différent aux autres. Il lui donne quelque chose qu'il n'a pas. Et dans ce domaine, elle parle aux autres le langage de l'art. J'espère que ces 2 choses, vous les avez comprises parce que honnêtement, j'ai écrit d'abord en russe. J'espère qu'en français c'est aussi compréhensible. Sinon, dites-moi, je vais essayer d'expliquer autrement. Donc ce que je voulais dire dans tous les cas, c'est que la logique, c'est une langue que nous parlons à ceux qui nous rassemblent. Alors que l'art, c'est une langue par laquelle nous parlons à ceux qui sont différents. Bien sûr, une vie sans mathématiques est impossible, on est bien d'accord. Mais une vie sans art, c'est pareil, c'est également impossible. C'est comme 2 yeux. Pourquoi nous n'avons pas un seul œil? Donc on peut voir avec un seul œil, bien sûr. Mais vous voyez, ces 2 côtés qui sont pas si loin, par contre, nous font une image complète. En nous, il y a en fait 2 consciences. Et les êtres humains parlent globalement des langues différentes. Ces fantasmes utopiques qui voudraient tout réduire à une seule langue sont vraiment mortifères et irréalisables. La grande propriété de l'art, c'est la contradiction. On va prendre un exemple dans la peinture. Donc regardez, l'art contient toujours une contradiction intérieure.
On va considérer une icône de la Vierge. Elle est profondément empreinte d'âme, mais tout observateur attentif pourra remarquer que le menton et le front de la femme semblent appartenir à des âges différents. Le menton est celui d'un enfant, naïf et petit, tandis que les yeux, regardez, sont tragiques. Et c'est cette contradiction qui crée l'unité et la dynamique intérieure. On peut prendre également un autre exemple, j'allais dire. Et c'est mon alarme pour que j'aille, faut que je quitte ce studio. Donc mes chers amis, on va continuer ce sujet la prochaine fois ici sur Film de Dasha. Dans les chroniques culturelles. Et là, apparemment, il faut que j'y aille. Hein. Ah, c'est vraiment dommage. J'avais d'autres exemples. Bon, écoutez, là, je serai dans le train. Je vais déjà monter ce que je vous ai raconté là. Et je vais faire la deuxième partie sur ce sujet quand je serai à Tbilissi. Ça veut dire demain. Alors à bientôt sur Film de Dasha.